Pourquoi ces chansons n'ont-elles pas explosé davantage dans les charts? Retour sur 10 chansons qui méritaient tellement plus de succès, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Popslay, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons enfiler notre cape de justicier à nouveau, puisque oui, nous allons rendre justice à ces chansons qui méritaient tellement plus de lumière, de succès et de reconnaissance. Et puisque la musique est un art complètement subjectif, je vous ai demandé votre avis. Alors je vous ai demandé cette semaine sur Instagram quelles étaient selon vous les chansons qui méritaient davantage de succès. J'étais agréablement surpris du nombre de réponses, d'ailleurs n'hésitez pas à m'y suivre puisque je suis actif, enfin j'y suis très actif. Bref, j'ai trié vos réponses, j'ai retenu les chansons qui revenaient le plus souvent, ou bien celles qui m'ont le plus surpris. Ce sera je pense l'une des vidéos les plus longues, voire la plus longue de ma chaîne, mais j'avais envie de me poser un peu plus longtemps avec vous, de prendre le temps de décomposer, d'analyser, de décrypter et de décortiquer chaque chanson. Mais avant ça, je tiens à remercier CyberGhost VPN puisqu'ils ont accepté de sponsoriser cette vidéo. Un grand merci puisque c'est ce genre de partenariat qui me permet de financer l'avenir de la chaîne et d'investir dans mes autres projets et donc par extension de vous proposer toujours plus de contenu. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un VPN me direz-vous ? En français, VPN veut dire réseau privé virtuel. Avec CyberGhost VPN, toute votre activité sur Internet passe par un tunnel VPN sécurisé. Votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. De mon côté, j'utilise un VPN pour des raisons de sécurité puisque je télécharge énormément de contenu pour construire mes vidéos, mais aussi pour avoir accès à des contenus qui ne sont disponibles qu'à l'étranger. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à du contenu géobloqué à partir de sites internet, de YouTube, des réseaux sociaux, jouer à des jeux bloqués dans votre région et même débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming tels que Amazon Prime, Disney+, ou encore Netflix. Un abonnement CyberGhost VPN protège 7 appareils, donc vous pouvez en faire profiter votre famille, vos amis ou bien ce petit chien trop mignon. Sachez que CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes, il ne collecte pas vos données et ne les partage pas. Vous disposez d'une garantie de remboursement de 45 jours avec un service client en français disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et 5 étoiles sur Trustpilot, faisant de CyberGhost VPN l'un des meilleurs VPN du marché. Aujourd'hui, CyberGhost VPN nous propose leur meilleure offre, seulement 1,94€ par mois plus 4 mois offerts, ce qui vous fait économiser au total 84% sur votre abonnement. Alors profitez de cette offre dès maintenant, je vous la mets en commentaire épinglé ainsi qu'en description. Commencez à vous protéger dès maintenant et puis nous, on retourne à notre vidéo. Et on débute cette liste avec Good Ones de Charli XCX. Dans cette chanson, Charli XCX parle du fait qu'elle n'arrive pas à rester dans une relation saine et que son inconscient se tourne toujours automatiquement vers des hommes destructeurs et toxiques. Girl, same. Maintenant, penchons-nous sur les crédits de la chanson. Alors on y retrouve Caroline Eileen. D'ailleurs, je me suis toujours demandé s'il ne s'agissait pas de sa voix sur les pré-refrains, sur les parties très aiguës. Écoutez. Caroline Eileen a également travaillé avec Dua Lipa sur des tubes tels que Don't Start Now ou bien New Rules. On retrouve également Oscar Holter, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pour une fois, Charli XCX n'a pas écrit la majorité de cette chanson. Elle racontait d'ailleurs dans les colonnes de Rolling Stone qu'elle avait essentiellement pris cette chanson comme une pitch song, c'est-à-dire une idée de chanson que vous faites traduire en musique par quelqu'un d'autre. La raison qu'elle donne est toute simple, elle dit vouloir être une pop star stéréotypée pour cet album. C'était amusant de jouer à ce jeu, mais probablement seulement amusant parce que je sais que je peux écrire une énorme chanson de pop. Il est clair qu'elle n'a plus rien à prouver sur ce terrain-là. Avec ce nouvel album Crash, Charli XCX veut devenir une pop girl mainstream, elle en joue et surtout elle l'assume complètement. Cela se ressent aussi sur le format de la chanson, seulement 2 minutes 16. C'est l'un de ses singles les plus courts à ce jour, suivant une tendance dirigée par le streaming mais également par TikTok. Bref, tout ça pour dire que je suis complètement d'accord avec vous, pour moi ce single il avait tout pour plaire. Bon, ses scores en streaming en réalité sont loin d'être mauvais, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait d'étincelle dans les charts sur la durée. Petite mention aussi pour le clip que je trouve génial. Là aussi, elle fait appel à des grands noms de l'industrie. Hannah Lux Davis, à qui on doit Into You, ou encore Seven Rings d'Ariana Grande. C'est théâtral, c'est très cinématographique. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs clips. Après, pour en revenir au titre, bien qu'il soit très court, je trouve que la production est très percutante. Ses synthés, c'est outrageusement pop, c'est très opulent. Et puis à l'inverse, ces chuchotements qui sont à peine perceptibles sur le master.
Plus globalement, Crash est aussi mainstream que disruptif, puisqu'avec cet album, Charlie voulait se jouer des stéréotypes des pop stars tout en bousculant les règles de l'industrie. L'idée pour Charli XCX était de s'éloigner du spectre de l'hyperpop le temps d'un album pour se plonger dans un registre beaucoup plus mainstream et donc pour avoir beaucoup plus de succès. Pour ensuite profiter de cette lumière et donc rediriger son audience sur des sons beaucoup plus expérimentaux. L'album est rempli de pépites, c'est dynamique, c'est puissant et passionnément pop. Slay. On passe à la suite avec une chanson qui est revenue une dizaine de fois. Il s'agit de Daisies de Katy Perry. Très content que vous l'ayez mentionné puisque j'ai beaucoup d'affection pour cette chanson. Effectivement, vous avez raison, Daisies n'a pas eu le succès commercial escompté et ce fut, je trouve, d'autant plus déceptif dans la mesure où les premières reviews annonçaient Daisies comme étant la plus grande chanson de l'année. Alors certes, la chanson n'a pas pris en radio ni dans les charts, mais pour autant, tu vois, je trouve que c'est l'une des chansons les plus intéressantes de Katy Perry. Et j'aime beaucoup cette phrase qui fait partie du refrain. Je ne les laisserai pas me changer jusqu'à ce qu'ils me couvrent de marguerites. Comprenez, je ne les laisserai pas me changer tant que je suis vivant. Pushing up the daisies est une expression qui signifie que quelqu'un est mort et enterré et que des marguerites poussent autour de votre pierre tombale. C'est une expression qui est issue d'un poème qui date de la Première Guerre mondiale et j'aime beaucoup cette métaphore. Par ailleurs, Katy Perry a décrit Daisies comme étant le cousin de Firework et de Roar. Personnellement, je la vois plutôt comme la petite sœur d'Unconditionally. Mais je comprends évidemment le parallèle avec Firework et Roar au niveau des paroles. Je suis très sensible aux guitares et dans Daisies, il y en a toute une série. Écoutez. C'est une chanson qui te donne de la force et qui te fait te dire « Ok, je peux y arriver ». J'aime beaucoup aussi le pont qui comporte des aigus que je trouve jouissifs à l'oreille. Sa voix est tellement sous-cotée parfois. Je vous l'avais déjà dit, je pense, mais je trouve que Katy Perry excelle dans ce style qui est beaucoup plus atmosphérique, beaucoup plus aérien. Je pense à des titres comme Spiritual ou bien encore Wide Awake. Ce qui me touche beaucoup aussi, c'est que Katy Perry raconte avoir écrit la chanson lors d'une période très sombre de sa vie où elle a dû faire face à l'échec. On ne va pas revenir en détail sur l'Air Witness, mais il est clair qu'elle a causé des dégâts psychologiques. Et je trouve qu'il a fallu beaucoup de courage à Katy Perry pour combattre sa dépression, se relever et puis surtout retrouver l'envie, la niaque et la motivation de revenir en musique. Ça a dû être un véritable voyage émotionnel et psychologique et c'est important de le rappeler. Petite mention également pour le clip de Daisies, tout en simplicité. C'est vrai qu'on avait pour habitude de voir Katy Perry dans l'autodérision, dans l'extravagance et le glamour, et je trouve que ça fait du bien de la voir un peu plus vulnérable dans ce clip. J'ai beaucoup de tendresse pour celui-ci. Une fois de plus, je suis totalement d'accord avec vous, ce titre méritait beaucoup plus de succès. Allez, on arrête de pleurnicher, on passe à un bop qui nous a beaucoup fait danser, mais qui justement aurait dû faire danser encore plus de monde. Alors attention, il ne s'agit pas du tout d'un flop, mais il est clair que la chanson avait un potentiel d'exploser encore plus. Numéro 8, Electricity de Silk City en featuring avec Dua Lipa. Give it to you, and even if I could, I wouldn't turn on you, and I would stop the world for you. You know I wanna let you know I'll never let this feeling go. This love has no ceiling, I cannot deny. Pour moi, Electricity capture ce moment, ce sentiment, lorsque vous êtes sur le point de tomber amoureux, avec toutes les bonnes énergies et les bandes ondes qui vont avec. Je trouve aussi que le clip reflète parfaitement cette idée avec Dua qui se déchaîne toute seule dans son appartement. J'aime beaucoup sa voix profonde sur ce titre. You give me a feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong, so let me care for you.
Fun fact, lorsqu'on regarde les crédits de Electricity, on retrouve Romy Maldicroft qui fait partie du groupe The XX, mais aussi Diana Gordon, alors comme ça peut-être que ça ne vous dit rien, mais si je vous dis son nom de scène, Winter Gordon, là ça peut vous rappeler quelque chose. Pour en revenir au clip, beaucoup lui ont reproché une certaine ressemblance avec Anna Wintour de Azealia Banks. Regardez. En 2018, Azealia Banks essayait déjà la house music. Bon, on peut déplorer parfois son attitude, mais il est clair qu'elle était déjà en avance sur son temps. Pour en revenir à Electricity, je pense que New Rules et I Don't Give a Fuck lui ont coupé de l'herbe sous le pied, et que sorti à une autre période, il aurait eu beaucoup plus de succès. Je suis complètement d'accord avec vous, bien qu'elles soient en featuring, ça reste l'un de ses classiques les plus sous-cotés. Les Grammy Awards lui ont tout de même rendu justice, puisque cette chanson a remporté le prix pour Best Dance Recording. Allez, numéro 7, il semble y avoir pas mal de fans de Kylie Minogue parmi vous, puisque vous êtes nombreux à m'avoir soumis In My Arms. Je me rappelle, j'ai été conquis dès le premier drop, c'est-à-dire durant les 15 premières secondes. Fun fact, In My Arms a été coproduit par Calvin Harris, qui a également coproduit Hot Beat Rock, issu du même album. On peut dire que Kylie Minogue a eu le nez fin d'aller chercher Calvin Harris à cette période. En 2007, il n'avait pas du tout le même pédigré et tous les tubes qui ont suivi. Pour vous donner le contexte, In My Arms est sorti 2 ans avant I'm Not Alone. Bref, je suis complètement d'accord avec vous, In My Arms c'est un petit bijou pop qui méritait beaucoup plus de reconnaissance. Alors ça n'a pas été un flop non plus, il a tout de même fait un petit top 10 en France, en Belgique, en Allemagne et au UK, mais il s'est assez vite essoufflé. Et j'ai trouvé ça surprenant que la chanson ait un succès un peu plus timide en Australie, puisqu'elle a culminé à la 35e place. Je dirais que In My Arms est un icy dance pop anthem avec des notes rétro et une pincée d'exubérance. Je trouve que c'est l'un des meilleurs titres de X, même si je préfère Wow, qui est un peu plus fun et peut-être moins dense dans sa production. Et à titre personnel, si j'avais dû choisir une chanson de Kylie Minogue qui, selon moi, méritait beaucoup plus de reconnaissance et de succès, je serais parti sur All the Lovers. Donc je dirais que In My Arms, Wow, All the Lovers ou bien même Will Groove méritaient beaucoup plus de succès. Allez, numéro 6, on va se parler d'une chanson que vous m'avez proposée qui pour le coup m'a un peu surpris. Il s'agit de Princess of China de Coldplay featuring Rihanna. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les critiques étaient assez plurielles dans le sens où beaucoup ont salué la collaboration, tandis que d'autres pointaient un manque d'inspiration. Alors peut-être que la collaboration avec Rihanna pouvait surprendre, c'est aussi l'une des chansons les moins Coldplay-friendly de leur répertoire. La production est très dense, très fournie, peut-être trop lourde à certains passages. C'est purement subjectif, mais c'est vrai que je trouvais ça assez frustrant parce que ça atténue la beauté de la mélodie du refrain. Je le trouve beaucoup plus digeste et plus prenant dans la version acoustique par exemple. Mais de manière plus générale, je suis d'accord, cette chanson méritait plus de succès, parce que même si elle est moins évidente, il est clair que la magie s'opère entre les deux, c'est indéniable. Je regrette toutefois une grande partie du clip qui dépeint la Chine avec des stéréotypes très marqués, dont la plupart ne concernent même pas la Chine. En effet, le clip a eu droit à sa polémique sur des questions d'appropriation culturelle, mais si on s'en tient à la musique, je suis d'accord pour dire qu'elle est sous-cotée. Mais je crois que je préfère tout de même Hymn for the Weekend avec les voix de Beyoncé.
Déjà, rien que pour ses harmonies. Drink from me when I was so thirsty. Put on a symphony. Et puis ce passage tellement doux. Un clip qui lui aussi a eu droit à sa controverse quant à son imagerie basée sur des codes indiens, ce qui n'a pas empêché Him for the Weeknd de jouir d'un énorme succès à travers le monde. Numéro 5, vous avez été plusieurs à m'envoyer Slide Away de Miley Cyrus. Ce titre est dingue, je suis complètement d'accord, il méritait tellement plus de succès. Once upon a time it was paradise. Once upon a time I was paralyzed. Think I'm gonna miss these harbor lights, but it's time to let it go. Avant de passer au décryptage de Slide Away, je vous propose de prendre 5 secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube et laisser un petit like si vous passez un bon moment en ma compagnie. On est de plus en plus nombreux, je vous en suis très reconnaissant. Merci à tous. Donc Slide Away de Miley Cyrus est sûrement l'une des plus sous-cotées de l'artiste, mais aussi l'une de ses meilleures. Cette chanson, elle montre à quel point elle est talentueuse en tant que chanteuse et qu'elle peut s'essayer à tous les genres musicaux. Sa voix, son charisme, elle t'enchante en 2 secondes avec ce titre. Miley Cyrus a tellement appris de sa joie et de sa douleur qu'elle intègre tout ce chaos émotionnel en seulement 4 minutes de musique, et ça marche. Slide Away fait aussi un parallèle avec sa rupture survenue plus tôt. Pour rappel, le couple était adolescent lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois et sont tombés amoureux. Maintenant qu'ils ont grandi, Miley Cyrus pense qu'il est temps de slide away de cette relation, de s'éloigner donc et de passer à autre chose. Move on, we're not 17. I'm not who I used to be. You say that everything changed. You're right, we're grown now. Cette chanson, c'est aussi le deuil de cette relation et sa résilience face au temps qui passe. Ça parle de lâcher prise, d'aller de l'avant, de grandir et de réaliser que les choses ne redeviendront jamais comme avant. Et ce n'est pas grave. Fun fact, Miley Cyrus a écrit cette chanson avec Alma et c'est produit par Mike Will Made It, à qui on doit We Can't Stop ou encore Walking Ball. Et on retrouve également Andrew Wyatt à la production, à qui on doit le smash Mother's Daughter, qui lui aussi méritait beaucoup plus de succès. Bref, Slide Away, c'est ce genre de chanson qui te rend heureux mais triste à la fois, c'est assez bizarre et ça me fait un peu la même sensation avec Malibu. Slide Away, pour moi, c'est une très belle chanson qui se révèle aussi en live. Slide away, you slide away. Slide away, you slide away. Une des plus belles voix de notre génération. Meetings. Numéro 4, je suis content puisque vous m'avez également soumis des artistes français. Alors le fait de l'inclure va peut-être faire débat, mais en tout cas il s'agit pour moi d'une des plus belles chansons françaises de ces 5 dernières années. Il s'agit de À la folie de Juliette Armanet. À la folie, je serre ton corps. Toujours plus fort dedans, je compte les accords. Je sais qu'il m'en reste encore. Balle fragile, balle inutile. Je vais sur la musique comme sur une île. Une voix qui transperce les cœurs. Clairement, on est loin d'un flop. L'album Petit Ami dont il est issu a été certifié double platine en France pour 200 000 exemplaires vendus. À la folie a quant à lui été certifié or en France. 23 millions de streams sur Spotify, 2,5 millions de vues sur YouTube. C'est loin d'être mauvais. Mais je suis d'accord pour dire que ce titre en particulier, sur cet album, méritait beaucoup plus de succès. Ce que j'adore, c'est lorsqu'on demande à Juliette Armanet de définir son propre style musical, elle répond mélancoliquement vôtre, et je trouve que c'est tellement ça. Cette mélancolie est d'ailleurs d'autant plus flagrante sur À la folie. Elle y chante un amour passionnel, elle veut aimer et être aimée. Il mérite d'être aimé. Mais sa folie lui met des barrières, le trop plein d'émotions, la raison qui déraille. Donc cette folie l'a conduit à des fêtes, mais aussi à des défaites. Trop de fêtes, trop de défaites. À la folie, c'est ce genre de chanson qui passe quand la fête est finie. Vous êtes seul et alcoolisé sur la piste de danse et vous regardez autour de vous et vous voyez plein de couples en train de s'enlacer. C'est un peu la vibe qui s'en dégage pour moi. Peut-être parce que c'est du vécu. Le clip est intéressant également, il est réalisé par le frère de Juliette Armanet. Le décor est assez sombre, Juliette danse, chante, parfois seule et parfois accompagnée d'une ombre. Donc je suis d'accord avec vous, À la folie est une chanson qui méritait beaucoup plus de succès. Peut-être qu'elle n'était pas assez mainstream pour être envoyée sur des fortes rotations. Ça reste un format un peu adulte, mais c'est vrai que c'est une chanson qui m'a longtemps accompagné. Donc merci Juliette Armanet pour cette pépite. Numéro 3, Out of the Woods de Taylor Swift. Une chanson qui figure sur le classique 1999 et qui a été produite par Jack Antonoff. D'ailleurs, je trouve qu'il résume parfaitement la chanson, donc je vais reprendre ces mots. Il y a un sentiment frénétique dans cette chanson. Cela commence par un assez gros sample vocal anthémique qui est de moi en réalité.
Looking at it now. Et puis il y a cette loupe de batterie qui entre en jeu. C'est assez énorme et puis vous ne savez pas vers quoi vous vous dirigez. Mais ensuite le refrain frappe et ça explose encore plus fort. And I remember thinking, are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods? Are we... Je suis complètement d'accord, cette chanson méritait beaucoup plus de succès. Après, attention, il faut rappeler qu'il débarque tout de même après Shake It Off, Blank Space, Style, Bad Blood et Wildest Dreams, 5 tubes issus du même album, donc il est normal que ça s'essouffle peu à peu au fur et à mesure de la promotion de l'album. J'adore aussi cette vidéo de Taylor Swift qui parle de la genèse du titre auprès de ses fans. Elle leur dévoile un mémo vocal d'elle qui s'enregistre avec son téléphone par-dessus la mélodie pour l'envoyer à son producteur. It all seems so simple. You were lying on your couch. I remember. Ce qui est drôle, c'est qu'elle semble totalement embarrassée et à la fois son visage dit « Putain, c'est moi qui ai écrit ce bop ?» On va pas non plus se plaindre que Out of the Woods n'ait pas atteint la première place des charts mondiaux. Vu le parcours de l'album, je pense qu'elle s'en est très très bien sortie. Et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai hâte d'être le 21 octobre pour découvrir Midnight, son prochain album qui selon ses dires entremêlera rêve et cauchemar. Numéro 2, alors je sais pas si c'est moi qui vous fais de la peine, mais vous avez été plusieurs à me répondre Big Hoops de Nelly Furtado. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'ai une attache particulière avec la girl. Never seen something like that, like that, like that, like that. I bet you never heard something like that, like that, like that, like that. I bet you never seen something like that. Donc ça me fend le cœur de dire ça, mais il est vrai que The Spirit Indestructible a été un four complet. Je l'ai beaucoup écouté, je l'écoute encore beaucoup aujourd'hui. Je trouve objectivement que c'est un album qui avait beaucoup à offrir, un son qui sonnait différent à l'époque, tellement frais, et pour moi Big Hoops c'est un pur grower, mais j'ai conscience que sa voix en a dérangé plusieurs, trouvant sa voix un peu nasillarde. That boy gonna feel my poison. I know we can't stay in the rain. I wanna be down with your baby, back and forth, back and forth, back and forth. Mais la production est dingue. C'est produit par Ronnie Jerkins et cela a signé le grand retour de Nelly Furtado avec un album en anglais. Et j'ai retrouvé un peu la Nelly Furtado de Loose sur le traitement de la voix. Everybody say hey, we're going at it all night and day. Everybody say hey, we're going at it all night and day. I bet you never seen. Come on now. Man, it'll make you work hard, make you spend hard, make you want all of her love. She's a man, it'll make you buy cars, make you cut cards, make you fall real hard in love. The Spirit Indestructible, c'est un album qui passe par toutes les émotions. Ma préférée reste Believers, qui est pour moi le bijou de l'album. Bref, le clip de Big Hoops a été réalisé à Los Angeles avec le même réalisateur qui avait travaillé sur Promiscuous à l'époque. Un clip qui me fait penser à Do In Time de Lana Del Rey. Pour une raison que j'ignore, je préfère la version homemade du clip qui est sorti quelques temps plus tard. You never seen something like that, like that, like that, like that. I bet you never heard something like that, like that, like that, like that. I bet you never heard something like that. Donc oui, ce single et l'album qui a suivi a été un échec commercial, on ne peut pas le nier. Après, je ne dis pas que Nelly Furtado a échoué, elle a décidé d'accorder toute son attention à sa famille, et ça ne change rien en fait que ses chansons sont très bonnes. Le monde ne cesse de revenir à ses classiques, en témoignent les dernières trends sur TikTok. Numéro 1 de cette liste, vous avez été nombreux à m'envoyer cette chanson. Alors ça peut paraître surprenant parce qu'il ne s'agit pas d'un échec commercial, mais je vois là où vous voulez en venir. Il s'agit de In Your Eyes de The Weeknd. Ce serait mentir de dire que In Your Eyes a été un flop, ce n'est pas du tout le cas. In your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. Pour rappel, In Your Eyes sort après le monstre Blinding Light, et c'est parfois difficile d'instaurer un nouveau single lorsque le premier a tout détruit sur son passage. In Your Eyes, c'est clairement l'autre bombe synth-pop de l'album, et même s'il n'est resté qu'une seule semaine dans le top 20 US et qu'il n'a pas dépassé la 31e place en France, c'est un titre qui s'est tout de même vendu sur la durée. La preuve en est, il a été certifié platine en France et aux US, et sur Spotify, on voit que le titre en est à plus de 710 millions de streams, ce qui est loin d'être mauvais, c'est excellent. Donc on est très loin d'un échec, mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'il méritait autant de succès qu'un Blinding Lights ou bien un Save Your Tears. Dès qu'il y a du saxo, personnellement, je fonds, et c'est vrai que c'est ce qui fait la force du titre.
Le solo de saxo sur l'outro est joué par Werta Goral. Il a également joué sur des enregistrements de Meghan Trainor, de Ariana Grande ou de Justin Timberlake. D'ailleurs, The Weeknd a été encore plus loin en proposant un remix avec Kenny G, dont le solo est encore plus explosif. The Weeknd a coécrit et coproduit le morceau aux côtés des Suédois Max Martin et Oscar Holter. C'est vrai que c'est du pur Max Martin, que ce soit sur la structure ou sur les synthés. Jusqu'au tout petit détail imperceptible. La voix de The Weeknd est toujours aussi bonne. I just pretend I try to, baby. Oh no, oh yeah. On a également eu le droit à un remix avec Doja Cat, et j'aurais espéré que ce remix emmène le titre encore plus loin. One day I'm giving you space, and the next day you're giving me faces. And I like parties, not this place. It's coming out of my bag for you to get wasted out. In Your Eyes n'est pas seulement l'un de ses meilleurs titres pop qui nous rend nostalgiques des années 80, mais il raconte aussi une histoire captivante à travers le clip inspiré des films d'horreur, Slay. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, merci à tous d'avoir joué le jeu sur Instagram. Vous pouvez également liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne Pop Slay si jamais vous avez passé un bon moment et que vous souhaitez me soutenir. Une nouvelle fois, merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de cette offre exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 1,94€ par mois seulement. C'est sans risque et une nouvelle fois, le lien est dans la description. Encore merci du fond du cœur pour votre soutien, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, ciao.